Il y a toujours ça. Sans rapport, on s'en fout. Voilà. C'est ma première vidéo en tant que youtubeuse, si on peut appeler ça comme ça. Genre style, j'ai déjà fait des vidéos sur YouTube, mais vraiment pas dans ce style. Bref. Normalement, il y a un générique. Parce que j'ai déjà regardé les vidéos de Kevin, ça fait Kevin Aubin. Peut-être ça doit être genre. Non, mais pour moi, ça va être un peu décalé. La pression. Je suis malade. Bref. Écoutez, c'est ma première vidéo de ce style-là. Il y a une ombre derrière que je ne comprends pas à cause de la lumière. Bref, on s'en fout. Voilà. Le truc, c'est de m'écouter, pas de regarder les petits défauts et tout. Je ne suis pas parfaite, la preuve. À mon nez. Bref. Voilà. En tout cas, je suis contente déjà de commencer ce style de vidéo-là parce que très souvent, enfin plus régulièrement maintenant, je vais raconter ma vie sur YouTube. Enfin, pas vie personnelle, évidemment, mais en fait, mon quotidien, tout ce que je fais, s'il y a des événements en particulier, je pense que je vais faire comme ça. Bon, moi aussi. Hein. Bref, j'étais récemment en Chine, donc ça fait pas même 2 semaines, ça fait même pas 10 jours. Je suis partie en Chine, chose que j'ai partagée beaucoup plus avec, bien évidemment, ma communauté sur Snap. Je suis plus active sur Snap concernant ma vie au quotidien. Et puis, c'était un voyage assez particulier pour moi. Parce que c'était la Chine, parce que je suis partie sur un coup de tête. À combien de jours ça a été décidé comme ça? Bon, bref, je devais partir en février. Hein, et mon boss a refusé carrément. Résigne, non, tu ne bouges pas. On est en février, c'est plein mois de travail. On vient de commencer, l'émission est en train de prendre son envol. Tu ne bouges pas. Donc, au final, j'ai dû attendre donc, le mois de juillet pour me rendre en Chine. C'était très très bien honnêtement, juste pour parler de ça, le voyage était hyper top dans son ensemble, même en général même, c'était tout était bon, c'était un 10 sur 10, on va dire ça comme ça. Beau pays, c'est magnifique franchement. C'est incroyable, tout simplement, c'était incroyable. Donc en fait, quand je partais en Chine, je suis déjà à l'aéroport et tout, je vais dans le bureau de mon beau, donc qui travaille à Ethiopian Airlines, une compagnie que j'adore réellement. Donc je pars et tout ça en mode, tu sais, faut voir un peu là, non, est-ce qu'il y a encore des places en business, tu vois, dans le sens de gens. Moi, mais je demande, je sais qu'il n'y a pas de jet de ça, mais je demande quand même, j'ai des voyager en business quand même. Il dit non, que c'est plein et tout ça, et puis, il y a un imam qui est là. Donc, je ne sais pas quel problème il avait avec son billet et tout ça. Donc, il devait rectifier certaines choses, lui donner un nouveau code. Bon, bref, je comprends que dalle. Et donc, quand mon beau, parce qu'il s'était déplacé, quand mon beau revient dans le bureau, donc, il dit à imam, non, déjà l'imam s'excuse. Et il dit non, que toi tu es imam, on peut de. C'est nous, on doit s'excuser. Ah non, je comprends maintenant qu'il est imam. Donc, il dit, que elle là, parce que moi, mon nom de famille, c'est Aïdara. Les gens, des vrais gens savent que mon oncle, en temps normal même là, il ne doit pas avoir goûté au pays ici. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Il y a des Aïdara un peu partout. Il y a Mauritanie, je sais qu'il y a beaucoup de pays. Mais moi, c'est l'une des grosses sources parce que j'ai des origines guinéennes. Donc, c'est le Aïdara même de Cancan. Les gens savent, les sachants savent que je suis quelqu'un. Mais je ne comprends pas encore parce qu'on m'a donné quand même des gourmets au pays. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, peut-être que c'est parce que moi, mais je n'ai pas conscience de la force de mon nom. Bref. Donc, il arrive et tout. Et puis, quand il apprend que je suis Aïdara, il dit que c'est lui-même qui doit s'excuser. En fait, c'est auprès de moi qu'il doit s'excuser. Il dit non, que pour moi, mais il demande pardon pour toi. Et puis, on rigole. Donc, je pars au salon pour attendre l'heure du vol. Et puis, je suis en train de communiquer et tout. Et puis, il vient. Donc, il s'assoit et tout. Quand je le regarde, bien évidemment, je lui fais un sourire. Donc, il me dit que normalement, de loin, quoi, il aurait dû me demander la permission avant de manger. C'est lourd quand même, hein. C'est un lourd truc. Je lui dis, mais que non, pourquoi? Donc, je viens, je m'assois avec lui et puis on échange. Donc, il commence à discuter et tout, et puis il me parle de l'origine de mon nom, que si je veux savoir, avoir plus d'informations, d'aller au Maroc, précisément après Fès ou après Meknès, je ne sais même plus c'était quelle ville et tout. Donc, je dis, franchement, on échange, il m'explique tout.
la grandeur de mon nom et tout ça, que l'Aïdara, normalement, c'est comme le soleil, on ne peut pas les cacher. C'est-à-dire, ça est là, c'est posé, la lumière même est posée. Donc je dis, ah ok, d'accord, on échange et tout. Et puis, chacun part de son côté. Donc, moi, je monte dans l'avion, lui aussi, je ne sais pas, il est assis où. Et ça, c'est la raison même pour laquelle j'ai fait cette vidéo-là. C'est-à-dire que l'événement même qui m'a le plus intriguée. Donc, j'arrive dans l'avion et tout ça. Je m'assois et il y a un monsieur, genre c'est un vieux, un chinois, mais de certain âge, genre 60 ans et tout ça là. Vraiment, le gars il est dans la soixantaine, 65 ans, quelque chose, mais vraiment un papa. Et donc, à un moment donné, moi, je n'arrive pas à dormir assise. Même quand on était à l'école où tu dors en classe jusqu'à tu baves là. Je n'ai pas fait. C'est parce que quand j'arrive pas, c'est inconfortable pour moi. Je dis, bon, je ne sais pas si je vais prendre le plateau où on sait la nourriture là. Comme ça, je me couche comme ça et tout ça là. Donc, bref. Pas m'appeler, faut pas m'appeler. Voilà. Donc, je mets ma tête comme ça, mais c'est inconfortable. Donc, le monsieur, lui, là, à côté de moi, il ne parle pas français, il ne parle pas anglais, je ne parle pas mandarin. Donc, maintenant, il me dit non, il fait des signes, quoi. Genre, non, de me faire comme ça, il faut te coucher et tout ça. Je dis, mais moi, c'est inconfortable pour moi. Je ne sais même pas comment je vais parler. Je dis, non, je ne peux pas. I'm like, I can't. Like, it's so uncomfortable for me. Il ne comprend pas. Donc, je ne peux pas. Je peux pas. Donc, il me dit, non, 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 qu'il faut te placer comme ça. Et il enlève ce bracelet-là. Je ne sais pas si on va le voir à la lumière. Il est violet. Tu vois? Il enlève ce bracelet et il me le donne. Donc, moi, je me dis, hein? Tu vois, je suis un peu confuse et tout. Mais bon, bref, si c'était un Africain, là, je n'allais pas prendre. Parce que je dis, c'est un sorcier comme ça. Me donner un bracelet, je me dis, chinois, me voit où? Il a quoi à m'en vouloir? Il n'y a pas de. En tout cas, je ne m'inquiète pas. Je prends le bracelet, je le mets. Je ne sais pas si c'était pour que je dorme bien ou pas, je ne sais pas. En tout cas, pendant tout le vol, même moi, j'ai regardé son téléphone. Il regardait des trucs de massage, relaxation. Tu sais, peut-être les gars qui sont un peu dans la spiritualité, style yoga. Bref, j'ai porté le bracelet. Je ne sais pas si la différence était grande. J'ai dormi un peu. Mais bon, quoi qu'il en soit, je me réveillais. Je ne sais pas, toutes les 30. C'est inconfortable pour moi, quoi qu'il en soit. Donc, je dis, ah, d'accord. Mais le monsieur, à chaque fois, il truque un peu. Il regarde un peu. Il me check. Est-ce que ça va? Tu vois, non, je dis, ah oui, c'est que ça va. En tout cas, franchement, une figure paternelle, quoi. Mais il y avait une certaine, je ne sais pas comment je vais dire, une certaine sécurité. Le fait d'être à côté de lui, là. Il y avait une certaine, je ne sais pas, je me sentais, je ne sais pas comment je dis, je me sentais protégée, tu vois. Je me sentais réellement protégée. Avant de terminer l'histoire, c'est bien évidemment, ça, c'est les trucs des youtubeurs, là. Avant de terminer l'histoire, déjà, vous pouvez télécharger Yango Daily. D'accord, je pense que tout le monde connaît Yango. C'est évident, mais on a tendance à penser que c'est que pour commander un Yango, un véhicule et tout ça. Mais ça va au-delà de ça. Donc, Yango Daily, c'est pour la nourriture. C'est fiable, c'est rapide. Hier même, j'ai commandé, c'était quoi j'avais commandé même? Poulet fumé avec Attiqué et puis à loco. Et donc, possibilité d'avoir 2000 francs de réduction, bien évidemment, comme une bonne youtubeuse. J'ai mon code promo, voilà. Donc, vous téléchargez déjà l'application Yango Daily. C'est aussi simple que ça, donc c'est Yango, quoi, tout simplement. Et il y a 2000 francs de réduction sur vos 3 premières commandes. Et bien évidemment, c'est en utilisant le code promo Brazing 2000. Voilà. Donc, franchement, c'est une application top des shit. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai commandé poulet fumé avec Attiqué et puis à loco dessus. J'ai commandé ça. Franchement, c'est arrivé très rapidement. Il n'y a rien à dire. Moi. Donc, je reviens sur l'histoire du bracelet que je porte maintenant. Je n'arrive plus à m'en détacher. Du coup, le monsieur qui me demande de garder, donc quand on sort de l'avion, on atterrit et tout. Donc, bien évidemment, je donne le bracelet. Il me dit non, garde. C'est comme ça que je garde le bracelet qui est sur mon bras. Mais c'est peut-être psychologique, mais je n'arrive plus à enlever ce bracelet. Je ne sais pas si c'est censé me protéger. Donc moi j'ai tapé, j'ai demandé au gars si snap, on dit œil du lynx. Attends, œil du lynx, alors que je pense que c'est bleu, c'est comme un œil et tout. Mais bon, chaque bracelet a sa signification. Ça c'est violet foncé. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, est-ce que c'est pas souvent là quand ils voient qu'il y a de la lumière sur toi, ils veulent te protéger d'une manière ou d'une autre. Je vous assure que
J'ai cherché à voir, après à me tourner. Les Chinois aussi se ressemblent tous. Je n'ai plus vu le monsieur. Je ne connais pas son nom. Je ne connais pas l'identité du monsieur. Voilà le bracelet qui est resté sur ma main. Je ne sais même pas c'est pourquoi. Après, maintenant, je sors de l'avion, je cherche, je regarde autour de moi. Rien. Si vous avez une signification sur des bracelets comme ça, c'est violet, dites-moi. Parce que je n'arrive plus à enlever. Oh. Je suis arrivée en Chine là-bas. Ceux qui étaient là-bas me disent que peut-être que je ne vais pas vouloir quitter là. Je ne vais pas vouloir quitter la Chine. Comment? Il y a une de mes amies qui dit que non, peut-être que c'est un ange gardien qui m'a donné le bracelet. Je dis, mais l'ange aussi, tu es arrivé. Donne-moi quand même l'argent aussi. Tu me donnes le bracelet pour partir. Mon ange gardien est chinois. C'est loué. Bref. Donc voilà le bracelet que j'ai depuis je ne sais combien de temps. J'enlève juste pour me doucher ou pour me coucher parce que comme c'est l'élastique, pour pas que ça se coupe. Mais voilà le bracelet qui est resté sur ma main. Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'imam même, quand on a dit ça, Béba, je le cherche et lui, je le revois. Parce que c'est l'imam, c'est M. Kouyaté que j'ai profité pour saluer. L'imam de la mosquée du lycée technique que j'ai revu et tout ça. Donc lui-même m'a dit non, j'ai donné mes intentions de prière, il est parti à la Mecque avec. Donc, franchement, je suis allée en Chine, on m'a dit une pierre deux coups. Je suis allée tâter le terrain, en même temps enjoy. C'était un vrai kiff. La Chine là, c'était un vrai kiff. Et puis il dit, hey, vraiment, Dieu merci. J'ai un peu, franchement, même si c'est tout, je peux moi-même m'offrir ce genre de petits plaisirs. Même si, comme je dis, c'était un truc, il y avait deux trucs derrière. Il y avait deux volets derrière. Donc, tâter le terrain, voir un peu ce qui est business. Et puis, bien évidemment, enjoy, j'ai rencontré des gens formidables. C'était un séjour tellement top. Il y avait un hôtel au 79e, j'étais. Un truc de dingue. C'était un truc de malade. Je suis revenue en Côte d'Ivoire, dans mon pays fraîche. Je me suis maquillée moi-même aujourd'hui. C'est mon nez là, j'arrive pas à bien affiner. Ou bien ça même, ça peut pas. Il n'y a pas maquillage même qui peut affiner mon nez. Je pense que c'est un peu ça. En tout cas, voilà donc mon nouveau Babadi. Mon ange gardien chinois. Mais bon, bref. Je pense qu'on va se retrouver très bientôt pour beaucoup plus de vidéos dans ce style-là sur YouTube. Donc, n'hésitez surtout pas à télécharger l'application Yango Daily une fois de plus. Je vais me blesser. Voilà, et puis obtenir un code promo, bien évidemment, qui est Brésil 2000. On se dit à bientôt. C'est vrai. On se dit à bientôt. On se dit à bientôt.